Bienvenue à cette masterclass Tango Woman and Leadership dans laquelle je vais vous parler de comment atteindre votre meilleur niveau de tango technique et artistique en 5 étapes, sans perdre de temps et avec ou sans partenaire. Alors à qui s'adresse cette présentation ? Tout d'abord, elle s'adresse aux personnes qui souhaitent avoir plus de clarté dans leur tango dansé. Ensuite, elle s'adresse aux personnes qui souhaitent connaître le tango, la valse et la milonga dans leurs multiples dimensions et les codes qui s'y rapportent. Et ensuite, elle s'adresse aux personnes qui sont en recherche de qualité au sens large du terme. Cette présentation n'est pas destinée aux personnes dites touristes qui viennent juste chercher des infos qu'elles vont réutiliser sans avoir d'expertise, d'expérience ou sans avoir eu le temps d'intégrer dans leur tête et puis dans leur corps les informations. Cette présentation ne s'adresse pas non plus aux personnes qui n'ont jamais investi sur elles et qui pensent qu'elles vont progresser seules. Et enfin, cette présentation ne s'adresse pas aux personnes qui n'ont aucun goût de l'effort pour parvenir à un résultat. Alors la question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est de savoir à quoi ressemblerait votre vie de tanguera ou de tanguero si vous pouviez enfin atteindre votre meilleur niveau de tango technique et artistique. Donc mon objectif, c'est de vous permettre de comprendre comment y arriver, c'est-à-dire comment atteindre votre meilleur niveau, et également de vous inspirer pour que vous puissiez faire de même, c'est-à-dire que vous puissiez réaliser vos rêves, atteindre votre objectif, votre résultat. Et sachez que atteindre votre meilleur niveau est tout à fait accessible à condition de mettre en place dans votre danse les 5 clés qui vont vous faciliter la tâche. Alors pourquoi rester jusqu'à la fin ? En fait, je vous offre cette vidéo afin de vous permettre de vous projeter dans le niveau de tango dansé que vous souhaitez réellement atteindre. Donc maintenant, on va passer à la phase des moments que vous vivez ou que vous avez vécu plusieurs fois dans le milieu du tango, à savoir vous passez de cours en cours sans progresser de façon notable, vous stagnez donc, vous vous inscrivez dans des festivals mais vous sentez que vous n'avancez pas vraiment et donc vous êtes un petit peu frustré parce que vous avez quand même investi un voyage, un hôtel, etc. Heureusement qu'il y a le bal pour au moins essayer de passer une bonne soirée. Et quand bien même, si vous n'êtes pas invité, c'est pas terrible. Ensuite, vous passez du temps en milonga sans danser avec les partenaires de votre choix. Bon, c'est mieux quand même de pouvoir choisir ses partenaires. Vous regardez des vidéos de tango et sans pouvoir reproduire les mouvements et encore moins lire entre les lignes. Et ensuite, vous aimeriez avoir une routine corporelle spéciale pour le tango, mais vous ne savez pas vraiment quoi faire, même si on vous a montré quelques éléments, il n'est pas évident de mettre en place sa propre routine. Ensuite, vous assistez aux cours et pratiques milonga, mais souvent vous rentrez chez vous en vous disant bof, j'aurais mieux fait de rester chez moi avec un bon bouquin ou un film. Avouez que ça vous est arrivé. Lorsque vous dansez en milonga, votre partenaire se met à vous corriger, alors là c'est le summum, n'est-ce pas? Ensuite, vous n'êtes pas sûr de votre niveau, donc vous êtes mal à l'aise. Ça, c'est un problème aussi, surtout si le partenaire vous corrige, vous n'avez pas le répondant, vous manquez d'assurance et du coup, vous ne pouvez pas vous positionner par rapport à lui. Vous sentez que vous perdez votre enthousiasme et votre énergie. Il y a également le cas de quand vous guidez, vous avez du mal à proposer des séquences, vous vous sentez un peu limité dans votre proposition et vous avez l'impression d'ennuyer votre partenaire. Du coup, vous vous ennuyez vous-même.
Et quand vous êtes follower, ben, du coup, vous avez du mal à prendre votre place, à vous positionner, éventuellement à placer des fioritures dans le bon timing. Ensuite, quel que soit le rôle, vous avez du mal à adopter le bon abrazo, à vous trouver confortable dans l'abrazo. Vous souhaitez vous rendre à Buenos Aires en ayant les codes déjà intégrés pour mieux profiter de votre séjour. Car si vous y êtes déjà allé sans avoir ces codes, ben, vous pouvez être un peu frustré et avoir l'impression de ne pas avoir assez profité de votre séjour de tango parce que vous n'aviez pas suffisamment d'informations ou en tout cas vous ne les aviez pas suffisamment intégrées. Alors, tout ce que je viens de vous énumérer, évidemment, je l'ai moi-même vécu, hein. Je sais ce qu'on ressent et vraiment je comprends ce que vous vivez parce que bon, ce sont des étapes certes que beaucoup de personnes ont vécues, mais c'est beaucoup mieux de les résoudre assez rapidement, en tout cas s'il y en a plus de 5 dans la liste que je vous ai donnée, c'est important de prendre des initiatives pour vraiment les résoudre. Et si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai pu énoncer auparavant, soyez rassurés parce que ces éléments ne sont en réalité que les symptômes. Le vrai problème ne vient pas spécialement de vous, mais vous êtes juste enfermé dans un ancien modèle, l'ancien système d'apprentissage qui ne fonctionne plus du tout en fait. Mais la bonne nouvelle, c'est que grâce à cette méthode que je vais vous livrer, bien, vous allez gagner du temps dans l'apprentissage. Vous allez vous connecter beaucoup plus facilement avec les partenaires qui vous conviennent. Vous allez passer vraiment au niveau supérieur beaucoup plus rapidement et vous allez du coup vous sentir plus à l'aise et générer ce qu'on appelle la buena onda autour de vous. Alors ce que vous devez savoir, c'est qu'après la formation d'aujourd'hui, vous saurez exactement comment atteindre votre meilleur niveau plus rapidement, car je vais vous montrer quelles sont les nouvelles techniques à utiliser pour arriver à ce résultat que vous attendez sans doute depuis un long moment. Alors qui suis-je pour vous faire cette présentation ? Eh bien, je m'appelle Sandrine Navarro, je suis enseignante, danseuse, mais également DJ et organisatrice de Milonga depuis une vingtaine d'années. Et je me suis formée auprès de grands maestros internationaux. Et également, je collabore avec des danseuses et des danseurs pour des stages et des démonstrations. J'ai donc acquis une expertise en tango argentin, mais également en technique corporelle, ce qui me permet aujourd'hui de proposer un pack premium. Donc j'accompagne les danseuses et les danseurs de tango, seuls ou en couple, à passer à un niveau nettement supérieur et à développer leur leadership dans leur danse, mais également dans leur vie personnelle et professionnelle. Maintenant, je vais vous parler des 5 piliers des nouvelles techniques qui fonctionnent. Et avant cela, je vais vous parler de l'ancienne méthode, celle qui ne marche vraiment pas, à savoir multiplier sa présence dans les cours collectifs sans vraiment acquérir une méthode solide, rechercher du contenu à bas coût, voire gratuit, pensant qu'on va se former à moindre coût. Et enfin, aller consommer sa danse en balle et du coup renforcer les mauvaises habitudes de danse. Ce qu'il faut savoir, c'est que les méthodes qui marchent aujourd'hui sont celles de suivre les étapes d'un programme en one-to-one en travaillant sur des stratégies bien précises. C'est vraiment la méthode la plus efficace en 2020. Alors, quels sont les shifts gagnants ? J'en ai prévu 5. Et le premier, c'est le fait d'adopter les bonnes pratiques au niveau de votre mindset tango. Par mindset, on entend état d'esprit. C'est-à-dire qu'en ancrant dans votre esprit les nouvelles habitudes à adopter, vous êtes vraiment déjà sur la voie de la transformation. En revanche,
si vous n'adoptez pas cette stratégie, il vous sera difficile d'atteindre votre meilleur niveau de tango. Alors le deuxième shift gagnant, la deuxième étape, c'est celle d'identifier et d'éliminer les mauvaises habitudes dans votre danse. C'est-à-dire que si vous en prenez conscience, vous aurez beaucoup plus de clarté dans votre danse et votre capacité de progression sera vraiment exponentielle. Alors que si vous négligez cette étape, vous ne progresserez pas et votre niveau va même décroître compte tenu du niveau technique et artistique aujourd'hui. Alors le troisième shift gagnant, c'est celui de maîtriser le tango à partir de la technique, qui comprend évidemment tous les éléments techniques purs, mais aussi la posture, l'abrazo, etc. Ensuite, le style, quel style j'ai envie de danser, est-ce que je veux danser un style précis ou est-ce que je veux découvrir tous les styles et même les mélanger, les combiner, puis les structures de base, les structures fondamentales et les séquences de pas, la musicalité, l'interprétation, la gestion de l'espace. Voilà, autant d'éléments à maîtriser dans le tango et si vous les maîtrisez, évidemment dans un travail individuel, j'insiste sur ce point, c'est important de travailler individuellement mais également en couple, vous serez beaucoup plus sûr de votre geste dansé et cela sera beaucoup plus clair pour vous et également pour votre partenaire. Parce que sans cette étape, vous serez vraiment en dessous du niveau requis pour danser dans les bals et dans les autres événements et du coup vous passerez à côté de choses merveilleuses car quand on maîtrise tout cela, on prend beaucoup plus de plaisir à danser. Donc le quatrième shift gagnant, c'est maîtriser sa propre routine corporelle adaptée au tango. Donc si vous intégrez une routine corporelle qui vous correspond et que vous respectez une régularité, vous enrichirez vraiment votre répertoire de mouvements et vous pourrez répondre avec aisance techniquement et vous serez beaucoup plus disponible aussi pour improviser. Sans cela, vous sentirez que votre corps sera rapidement limité dans certains mouvements et vous aurez bien entendu un accès très limité à l'improvisation. Et enfin, le cinquième shift gagnant, donc la cinquième étape, c'est le fait de déstructurer, d'improviser et de créer. En explorant cette étape, vous pourrez enfin découvrir une autre facette de vous et vous pourrez atteindre votre meilleur niveau. Vous pourrez jouer avec les différents styles et même assumer votre propre style. Sans cette étape, vous limiterez vos possibilités de danser avec des personnes inspirantes. Il est évident que cette cinquième étape suppose que vous avez les prérequis des 4 étapes précédentes. Alors, un petit récapitulatif de ce que je viens de raconter, mais vous l'aurez bien compris, que les personnes qui atteignent un super niveau de danse sont celles qui travaillent sur un programme personnalisé bien précis, bien spécifique, et que si vous n'adoptez pas cet état d'esprit, vous serez toujours en dessous de votre meilleur niveau finalement. C'est un peu dommage. On peut dire aussi que le fait d'avoir plus de clarté dans votre danse va générer beaucoup plus de confiance en vous et vous vous sentirez bien aligné et cela va dégager un charisme qui va attirer les bonnes personnes avec qui vous souhaitez danser et cela va forcément se répercuter dans votre vie perso et professionnelle. Donc à partir d'une méthode personnalisée qui vous correspond, vous serez plus autonome pour augmenter de façon notable votre niveau, non seulement dans le tango mais également dans d'autres disciplines. Vous vous sentirez beaucoup plus épanoui dans votre danse et bien entendu dans d'autres domaines car vous aurez enfin adopté les méthodes qui marchent. Alors maintenant, vous avez un choix à faire. C'est-à-dire, le choix numéro 1 serait
d'essayer de faire tout ce que je viens de dire seul ou seul, ou bien d'adopter un nouveau système qui fonctionne et qui a déjà été testé par une personne qui l'a mis en place avec succès. En fait, il faut toujours avoir à l'esprit que les personnes qui réussissent sont celles qui se font accompagner pour gagner de la clarté et également du temps. Et ce qui rend cette masterclass différente, c'est que vous devez adopter les stratégies qui vont transformer votre danse, sachant qu'elles ont été déjà testées et appliquées en accompagnement personnalisé et qu'elles fonctionnent. Alors comment ça se passe? Donc durant les 5 prochains jours, j'ai programmé du temps dans mon agenda pour parler avec vous personnellement et pour voir si je peux vous accompagner dans votre passage à un niveau supérieur. Nous allons discuter environ 45 minutes et nous préparerons ensemble le plan d'action précis que vous devez suivre pour atteindre votre résultat. Cet appel sera probablement les 45 minutes les plus précieuses de votre vie de tanguera ou de tanguero. Ensemble, nous allons créer le cadre de vie de tanguera, tanguero que vous souhaitez et vous bénéficierez d'une clarté immense sur comment atteindre cet objectif rapidement. Vous allez découvrir la stratégie exacte dont vous avez besoin pour matérialiser tout cela. Alors pourquoi je fais cela? En fait, si vous décidez de travailler avec moi en one-to-one pour atteindre votre meilleur niveau de tango, et que je décide que vous correspondez au profil de personnes que je recherche, alors je serai ravie de vous accompagner dans votre grand changement. Et si ce n'est pas le cas, bien entendu, je vous recommanderai une personne ou une ressource qui pourra vous guider dans ce que vous recherchez. Alors il y a beaucoup d'inscrits à ce webinaire et mon système ne peut générer que 8 sessions stratégiques dans les 5 prochains jours. Donc n'hésitez pas à candidater dès maintenant si vous sentez que vous devez passer au niveau supérieur et surtout ne passez pas à côté de votre session stratégique offerte. Donc réservez votre place dès maintenant en cliquant sur le bouton ci-dessous et je vous dis à très bientôt.